Épisode de Vivre du sport. Donc aujourd'hui, on va explorer un nouveau thème. On va parler du fait d'avoir plusieurs employeurs dans le sport et l'animation, pour savoir si c'est entre guillemets une opportunité ou en fait une question de survie finalement pour nous en tant qu'éducateurs sportifs. Donc en fait, on est beaucoup, éducateurs ou animateurs à avoir 2, 3, 4 employeurs. Et en fait, ça peut être considéré comme un kiff, parce que c'est vrai que moi, pour avoir bossé dans le privé, ou parfois dans tes contrats de travail, on te dit, ah bah écoute, t'as une clause de non-concurrence, ou t'as pas le droit de bosser ailleurs et quoi que ce soit, bah là, c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme une chance, de fait de pouvoir cumuler certains trucs, certains salaires ou autres, et ça peut être une opportunité, quand même intéressant si ton temps est bien géré, ou bien tu peux te dire, ah bah non, je suis dans la merde, j'ai pas le choix, j'habite dans une grande ville, il faut que je me paye mes trucs, donc forcément, ça peut être chaud. Et donc en fait, on travaille avec différentes entités, que ce soit club, association ou autre, mairie, centre de loisirs ou peu importe. En fait, on a pile les contrats pour avoir des salaires corrects. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette situation, elle peut être vécue de deux façons. Le mode numéro un, c'est la survie. C'est le mode où, voilà, ton planning il est éclaté, t'as des heures un peu à droite à gauche, là pendant la semaine, avec des gros trous, c'est un peu morcelé. Tu te déplaces beaucoup, sur des plages horaires de 2, 3, 4, 5 heures, tu vas aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, aller récupérer du matériel ou autre, donc ça peut être épuisant. Aucune vision à long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les missions que tu fais, est-ce qu'elles tendent à ce que tu ailles vers un poste en particulier ? Est-ce que tu puisses construire une carrière en particulier ou tu crées une spécialisation ? Bah forcément, parfois non. T'es juste là en train de combler des brèches, et j'ai pas dit que c'était pas bien de combler des brèches, on va en parler après, mais c'est juste de comprendre, de prendre du recul sur par rapport à potentiellement ce qui se passe, est-ce que tu peux, ce qu'un éducateur potentiellement peut mal vivre. Et après, c'est une dépendance totale aux structures. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu peux te dire j'ai pas le choix, je dois aller bosser pour mon club, etc. Ça me fait chier, mais bon, voilà, j'ai pas d'autre source de revenus, je sais pas comment faire. Donc c'est bien de prendre du recul et de savoir se dire, ok, là c'est chaud, je contrôle pas tout, donc où est-ce que je peux faire en sorte d'avoir un peu plus de contrôle sur ma vie. Donc en fait, multiplier des heures c'est bien, mais il faut aussi multiplier face à sa valeur. Et en fait, c'est là où je vois le côté aussi opportunité pour nous en tant qu'éducateurs sportifs, c'est-à-dire que avec le temps, on passe toujours par cette phase où on va chercher à avoir du job pour survivre et pour gagner plus. Moi, je suis passé par là, je passe par là, c'est comme ça. Par contre, au fur et à mesure du temps, tu développes des contacts, un réseau, des connaissances qui font que, à un moment donné, tu commences à choisir tes structures. Au lieu de te dire, il me faut du boulot pour les vacances de Toussaint ou de février, tu sais qui appeler pour avoir du boulot. Ou du moins, pour avoir du boulot qui est payé à la valeur que tu souhaites être payé. Et c'est ça qui est super cool. Et du coup, forcément, quand tu gagnes cette confiance-là et cette autonomie-là, tu peux aussi négocier tes créneaux. Parfois, il y a un moment donné, c'est pas arrangeant que tu puisses travailler sur telle plage horaire. Mais par contre, tu es tellement actif qu'on va peut-être te dire, écoute, tu peux pas parce que tu as une autre opportunité ou bien c'est un peu compliqué pour toi. Pas de problème, on va te mettre peut-être dans une autre plage horaire qui va permettre de faire ce que tu voulais faire à l'instant T. Je dis n'importe quoi. Tu as une mission que tu as trouvée de ton côté dans une sorte de remise en forme, ça se passe très bien, etc. Mais ils ont de la place que le matin. Et ton employeur peut te dire, vu que ça se passe bien avec lui, il peut te dire, écoute, là le matin c'est un peu compliqué, voyons s'il n'y a pas une autre solution à mettre en place, notamment sur l'après-midi ou autre. Donc en fait, en négociant tes créneaux avec ta structure d'accueil, notamment ça se passe beaucoup dans les clubs ou les associations sportives, quand c'est comme ça, ça peut te permettre de identifier ce qui te rapporterait vraiment, et de deux, où est-ce que tu as le plus de valeur, où est-ce que tu as la marge de manœuvre la plus grande. Et en fait, si tu veux, pour moi, mais ça n'engage que moi, quand tu es entraîneur, éducateur sportif sur des sports de niveau intermédiaire, je dis bien de niveau intermédiaire, donc amateur et intermédiaire, donc pour moi, je dissocie tout ce qui est le sport, on va dire, loisir, et le niveau départemental, on va dire, et certains scopes, et le bas niveau régional, avec le haut niveau régional et le niveau championnat de France, pour moi, ça n'a rien à voir. Et en fait, quand on est dans le niveau régionaux, départ ou loisir, il y a un moment donné, tu es un éducateur sportif hybride. Jusqu'à ce que tu puisses aménager tes qualités pour aller tendre vers le plus haut niveau, où là, finalement, où ça paye le plus. Donc en fait, la stratégie, c'est pas de se dire, de le voir comme une fatalité, j'ai plusieurs employeurs, c'est plutôt de se dire, pendant que je suis dans ce niveau-là, en fait, autant maximiser ce qui se passe à côté, parce que finalement, c'est ça qui va me permettre de bien vivre. Et en fait, la question, c'est pas combien j'ai d'employeurs, ou ça m'embête, mais est-ce que le modèle que tu vis actuellement, tu vas chercher différents employeurs, il tend vers ce que tu veux vraiment ou pas.
Bah, en fait, si tu me dis que tu veux être entraîneur de haut niveau, je n'importe quoi, et que ben, tu passes ton temps à aller chercher des missions qui sont complètement à l'inverse du haut niveau. Tu fais pas de prépa mentale, tu te formes pas à la prépa physique, tu sais même pas d'aller développer du réseau, d'aller voir des entraîneurs ou autre, donc en fait ton temps il est mal utilisé pour aller tendre vers ce que tu veux. Par contre si tu me dis ah bah non, moi je vais rester sur les niveaux intermédiaires, ça me va très bien, et par contre à côté développer un panel d'employeurs et de personnes et de ressources qui vont me permettre de vivre confortablement de ma passion. Bah là en fait c'est raccord. Donc les centres de loisirs, les machins, les trucs. Donc c'est là où on doit réfléchir de façon à apprendre vite ce qui se passe autour de nous, se rendre visible et ensuite du coup tester différents environnements qui permettent de sécuriser des revenus. Parce qu'à un moyen terme, c'est ça qui doit te servir en fait à créer soit tes propres projets, soit t'associer à des projets d'envergure, négocier aussi de meilleures conditions par rapport à ce que tu mets en place avec tes différents employeurs, et ensuite savoir vers où tu te diriges, soit vers une activité indépendante, ou bien vers la coordination, la gestion et la direction de projets tout simplement. Et en fait, parce que si tu n'as pas cette structure-là, cette réflexion-là, bah du coup ça crée quoi? Bah une sorte de juste de précarité, mais qui est un peu plus organisée, un peu plus modernisée, mais il n'y a pas de fond. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, plus tu multiplies les choses, plus il faut aller vers une direction qui est précise. Et comme ça permet d'être aligné avec soi-même, et ça fait toujours du bien. Donc voilà tout, c'était Aristote, survivre du sport. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter aussi ce que vous pensez de tout ça dans la vidéo. À très vite, salut!